de chaque côté. Et on va venir ici, légèrement à l'arrière, plutôt le menton qui monte vers le plafond. Et par contre, on souffle en écrasant bien le menton ici sur le plexus. Je vais faire un étirement ici du menton et du cou que une cassure de la nuque à l'arrière. Bonjour Pascal. Bonjour Christine. Bonjour Muriel. Bonjour Blandine. Bonjour. Alors aujourd'hui les filles, on fait un peu comme du Qigong, mais basé sur les articulations. Donc on a déjà commencé la nuque en allant de chaque côté. Et là, on fait les cervicales en étirant le menton vers le plafond et en descendant le menton sur le plexus. Vous entendez bien, Mumu? Oui, oui, un peu la bourre. C'est pas grave. Et maintenant, on va faire la tortue. Alors la tortue, c'est quand on avance le menton loin devant et qu'on ramène en soufflant le menton à la poitrine. Et là, on monte comme si on voulait monter la tête à l'intérieur de la carapace, vous voyez? On sort ici, donc on sort la poitrine, le menton, les épaules sont basses. On rentre à l'intérieur en inspirant. On souffle devant. On inspire à l'intérieur. On va déverrouiller toutes les articulations, les unes après les autres. Ça doit vous faire comme si vous vous étiriez la colonne le plus loin possible. On se redresse, on laisse les épaules basses et cette fois c'est la tête qui va incliner pour étirer ici jusqu'à l'épaule et vous devez pouvoir le sentir jusque dans les omoplates sur le côté. Donc à l'inverse des autres mouvements, on souffle en descendant la tête. Alors on ne bouge pas le bassin, c'est que la tête qui fléchit. On inspire au centre. On souffle sur le côté. Vous laissez les épaules basses, hein, les épaules ne montent pas. C'est la tête qui grappille quelques millimètres au fur et à mesure de descendre sur le côté. Et maintenant, on va descendre un petit peu plus sur le côté, faire comme si vous faisiez un arc de cercle pour ramener les épaules l'une vers l'autre là. Et inversement, on ouvre les épaules vers le plafond. On tourne derrière et on ramène, on ferme. Comme si on faisait un demi-cercle avec juste le haut du corps, parce que le bassin ne bouge pas. Et on souffle les épaules fermées, la tête devant. Donc d'abord, en ouverture à droite, on fait 4 cercles.
Et on change
articuler le bassin. Donc, on va faire un premier mouvement où on va descendre le buste droit, les genoux semi-fléchis, le bassin rétroversé. On souffle et on inspire devant et on descend. On souffle et on inspire devant. On souffle, donc toujours dos bien droit, on creuse bien le ventre. On inspire devant. Inspire et on souffle en descendant. On inspire. On se redresse. On va faire les hanches avant de descendre aux genoux. Donc ici, vous venez en appui sur une jambe et on va aller tourner en ouverture. On ramène et on ferme. On ouvre, 4 fois. Donc on reste en appui ici. Yolande, si tu as besoin pour la jambe gauche de te maintenir, tu te tiens au dossier d'une chaise. Pas faire trop de pression sur le genou. Et une 4e en ouverture. On vient maintenant en fermeture. Vous devez sentir l'os de la hanche suivre le mouvement. Et on change de jambe d'appui. Quatre. Et dans l'autre sens. Et on ne perd pas l'équilibre comme moi. On fait le mouvement lentement. On va venir ici chauffer les genoux, donc juste avec les paumes, avant d'aller les travailler. Donc vous frottez tout simplement pour sentir que la chaleur vient bien irriguer l'articulation du genou. On met les pieds avec un écart de, on va dire, 5-6 cm à peu près, vous voyez, plus étroit que le bassin. On maintient les mains, la paume des mains sur l'articulation haute du genou et on va faire des petits cercles à droite. Donc 4 fois, toujours sur une respiration à chaque fois. Et sur la gauche, à l'identique, une inspiration et on souffle. On va venir ici en ouverture. On souffle, on inspire en se redressant. Pareil, 4 fois. Et on part dans l'autre sens. On inspire en ouverture, on souffle en fermeture à l'avant. On va venir ouvrir plus large que le bassin et on va toujours travailler sur les articulations des genoux, sachant qu'on travaille aussi le bassin et les chevilles. Et cette fois, on va descendre ici. Vous voyez, je descends la hanche sur le côté du genou qui fait. Là, la jambe, elle est droite. Je pars à l'avant et je pars sur l'autre côté. Et je reprends à l'avant et je pars sur l'autre côté. D'accord ? Là, la jambe est tendue.
et on bascule par l'avant sur l'autre côté. Jambe tendue, jambe fléchie. Allez. Je souffle en fléchissant. J'inspire en me redressant. Donc le dos droit. Jambes tendues. Je souffle. J'inspire. J'inspire. J'inspire et je continue comme ça. On fait 8 fois de chaque côté. Dernier. On vient ici, on reste les mains sur les articulations, le dos droit, et on va venir comme quand on avait les pieds serrés, on va venir essayer d'ouvrir ici en soufflant et ramener le plus possible. Bien sûr, ceux qui ont des soucis d'articulation, vous n'allez pas pouvoir serrer les genoux, mais vous faites au mieux à l'intérieur. C'est pour mobiliser et puis assouplir les tendons. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Le dernier. Super. On va maintenant mobiliser l'articulation de la cheville. Alors, je vous montre. Sur le côté, c'est plus facile. On vient ici sur la pointe des pieds. On pousse. On ramène. On fait que le côté droit. On pousse bien sur la plante des pieds en soufflant. Ici, on souffle, on creuse le bassin, le dos est plat et le ventre est rétroversé. Et on ramène à plat. Quand vous faites ça, vous stimulez aussi votre cœur.
Du corps. Alors, je vous montre le bas, je vous montrerai le haut après, je vais monter la caméra. Donc ici, on va venir sur la pointe des pieds à l'avant, quand les bras vont se lever. Et on va avoir une espèce d'ondulation jusqu'en haut. Alors maintenant, je monte. Est-ce qu'on voit tout le corps? Donc ici, vous allez monter le dos. Donc, toujours les genoux sont toujours fléchis en fait. Hein. Le bassin est rétroversé pour que la sangle abdominale soit serrée. On se redresse au niveau du dos, les épaules, la tête haute comme si on était étiré par un fil. On a les mains qui viennent prendre l'énergie du soleil, paume de main comme ceci, au-dessus. Et on descend en arrondi. Et en arrondissant le dos, on bascule cheville en avant, genou en avant, pointe de pied. Et on repart sur les talons, inspirez en haut. Et soufflez en bas, en équilibre. Alors, je sors du tapis parce que sinon je me casse la figure. On est parti. On inspire bien en haut. On souffle en bas. On inspire en haut. On souffle en bas. Inspire. 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 Souffle. Inspire. Souffle. Et on revient. On va maintenant travailler la colonne sur le côté. Donc, on va venir inspirer en ouvrant ici. Vous devez sentir les côtes flottantes qui s'ouvrent, les poumons, les épaules qui partent à l'arrière, comme si vous vouliez attraper un stylo entre les omoplates. Ici, pareil, le bassin s'ouvre, les jambes sont toujours semi-fléchies, bassin rétroversé. Là, on est sur l'ouverture. On ramène, on ferme. Et on part sur le côté. Inspiration. Souffle au centre. Non, c'est l'inverse, pardon. Inspiration au centre. Souffle sur le côté. Et on repart. Inspiration derrière. Sans creuser le dos, juste le haut du corps. On souffle, on ramène la poitrine, les épaules, les mains vers le bas. On inspire. Et on souffle sur le côté. On inspire au centre. On souffle sur le côté. Et on repart. Inspiration haute. Souffle au centre. Inspiration au centre. Souffle sur le côté. On essaie de grappiller quelques centimètres, quelques millimètres. Vous devez sentir la chaleur dans les mollets, puisque vous êtes en appui sur les jambes. On inspire. Et le dernier.
va venir enrouler complètement le corps. Donc on inspire tout en haut ici. On roule d'abord simplement le menton, le haut. On souffle, on creuse les bras qui ballent. On inspire devant, on se redresse et on va aller s'enrouler jusqu'à ses pieds. On souffle bien et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre pour refaire une inspiration vers haute. On souffle simplement le haut du corps, on creuse bien les abdominaux. Devant. On inspire, on souffle jusqu'en bas. On inspire, on déroule jusqu'en haut. On souffle le haut du corps. On inspire devant. On souffle jusqu'en bas. Dernier. On inspire jusqu'en haut. On souffle le haut du corps. On inspire devant. On souffle jusqu'en bas. On pose bien les mains devant les pieds. La sangle abdominale sur les cuisses. Et ici, on essaie de tendre les jambes en laissant le haut du corps le plus bas possible. Vous devez sentir les étirements ici derrière les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers et tout le dos. Vous laissez aller le haut du dos, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, l'épaule. Vous tournez la tête à droite, la tête à gauche. Toujours les jambes bien tendues. Et le poids du haut du corps vers le bas. On fléchit légèrement les genoux, on met les mains au-dessus des genoux et on déroule les vertèbres, vertèbre par vertèbre. Et on s'étire le plus haut possible vers le ciel. Et on relâche. Et voilà. Et logiquement, on finit par un petit massage du ventre, comme ça. Donc, on descend sur la droite, la gauche, on traverse, on remonte à droite, on descend. Voilà. Pour finir de masser les organes internes que vous avez, puisque vous avez massé toutes les articulations et tout votre circuit. Pour favoriser les évacuations. Et là, vous pouvez masser ici aussi avec les poings au niveau des reins. Et vous êtes prêts pour une belle journée. Voilà, voilà. Merci, c'était un bon réveil, ça. Merci. Oui, merci. Merci, merci. Merci. À plus tard. À plus tard. À plus tard. Bisous tout le monde. Bonjour.